Bonjour mon très cher soleil, on est début 2026 et je t'invite vraiment à prendre le temps de te reposer, de déposer sur papier ton ancienne version de 2025, comme si tu fermais un chapitre et puis quand il y a de la place, il y a autre chose qui peut venir s'installer et tu peux définir quelques points sans forcément t'enfermer dans tout un tas d'intentions pour tous les mois à venir, mais juste imaginer la femme ou l'homme que tu souhaiterais incarner en 2026 pour te connecter à l'énergie qui en fait est déjà possible et déjà là dans une ligne quantique. Et il te suffit juste d'aller t'y brancher. Tu vois, comme le film Avatar où ils vont brancher leurs cheveux à l'arbre. Moi, je viens me brancher à l'arbre. Et je prépare 2026 comme ça. Alors, j'ai beaucoup écrit, hein. Ce mois de décembre 2025, ça a été énorme. Et là, j'avais envie de te partager. Mon envie 2026, c'est vraiment de connecter qu'avec des gens qui sont dans l'authenticité, qui sont dans la vérité, qui sont pas dans les faux semblants, dans les mensonges, dans les masques. J'aime plus les gens qui sont dans des rôles, ou en tout cas qui veulent pas s'excuser quand ils oublient ou quand ils jugent et puis qu'ils se rendent compte qu'ils ont mal jugé. J'aimerais aujourd'hui, si toi aussi tu fais partie de la famille des complotistes, qui est en fait une grande famille, plus j'avance et plus je me dis qu'on est nombreux, et tous ces gens qui ont été maltraités finalement, comme à l'époque des guerres, des juifs, euh, on les a jugés alors qu'ils avaient beaucoup de discernement. Ça y est, CNews est en train d'en parler. Il y a des regrets quand même qui sont exprimés par les journalistes qui ont suivi les directives qu'on leur a imposées et qui aujourd'hui reconnaissent qu'en fait, effectivement, c'était quasiment une mascarade organisée. Ce sont les mots qu'on entend aujourd'hui. Donc on est en 2026. Il aura fallu quand même quasiment 6 ans avant que la parole se libère, avant que les scientifiques deviennent plus indépendants et fassent leurs propres recherches. Beaucoup de lanceurs d'alerte ont disparu, sont décédés après toutes ces vagues. Certains peut-être de manière volontaire et d'autres peut-être ont été gentiment poussés à la mort. Euh, qui pourra le déterminer, malheureusement. En tout cas, la génération à venir a du pain sur la planche, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens, de jeunes en tout cas, qui sont éveillés à tout ce qui s'est passé. J'espère qu'ils n'auront pas trop de traumatisme. Et en tout cas, ben toi, qu'est-ce que tu vas décider d'incarner en 2026 dans ce monde qui enfin va faire ses révélations? Ça y est, certains vont être jugés, les plus grands de ce monde. On attend la justice divine, qu'elle fasse son chemin, et pas que, et la vraie justice aussi, la justice incarnée. Je pense que si à l'intérieur de nous, on travaille nos injustices, on nettoie nos injustices et on travaille à ce qui est de plus juste pour nous, je pense que ça peut se matérialiser dans le collectif à l'extérieur avec davantage de justice et de justesse pour chacun d'entre nous et pour le collectif en tout. Et voilà, c'était mes réflexions de ce matin. Et, et puis je pars sur un autre sujet. Lorsque tu as un véhicule qui ne démarre plus le matin quand il fait froid, est-ce que c'est pas aussi le signe de se poser, de s'arrêter, d'arrêter d'être dans la course effrénée? Le mois de janvier, on est encore dans l'élément eau jusqu'au 19 janvier, donc on est dans les émotions, on est dans l'introspection, on est dans l'élément rein, les deux méridiens, c'est le rein et la vessie. Donc le rein, c'est bien de trier ses déchets, de fermer des chapitres, et la vessie, elle évacue. Donc vraiment, je t'invite à faire ce travail-là de qu'est-ce que tu laisses derrière toi, qu'est-ce que tu n'as plus envie d'être, à la fois dans tes comportements, tes attitudes, peut-être tes actions. Est-ce que tu as envie de mettre des nouvelles actions en place que tu n'as peut-être jamais osé tenter, d'ouvrir une nouvelle page blanche, de partir à l'aventure, de te restructurer peut-être pour davantage te sentir soutenu par ton propre système et pas forcément par le système extérieur qu'on nous propose qui est en train de vaciller depuis un petit moment.
Quand on parle d'un effondrement, c'est bien que derrière, il y a une reconstruction. Et pour un changement, hein, bien évidemment. Et l'idée, c'est d'aller sortir de sa zone de confort un petit peu, une fois que tu auras les ressources. Mais janvier est là pour une régénérescence. Donc si le soleil se pointe comme aujourd'hui, je t'invite à aller prendre le rayon de soleil qui est bon pour toi. Parce que les jours commencent à rallonger, c'est extraordinaire, la nature revit. Je viens de filmer des oiseaux, c'est plein d'oiseaux. Le chant des oiseaux revient avec de la joie. Il y a plein d'oiseaux devant moi qui volent. C'est vraiment, prends le temps d'aller en nature. Ce matin, tout était gelé. Et j'ai pris conscience que par la vidéo de quelqu'un d'autre, et je vais te le partager parce que j'ai trouvé ça super. Moi aussi, je m'appuie beaucoup sur la nature pour mes enseignements, étant donné que la médecine chinoise se cale aussi en fonction des saisons. Et quand l'eau est gelée dans une flaque, alors non seulement c'est parce qu'il n'y a pas de profondeur, et en plus c'est parce que l'eau stagne. Quand l'eau stagne, elle est plus facilement dans une transformation dure. Lorsqu'elle est en mouvement, il est plus difficile de l'arrêter déjà, et il est beaucoup plus difficile de la congeler. Donc, c'est comme le corps. Même si on est en hiver, même si on nous demande d'être un peu plus cocoon chez nous, je t'invite quand même à sortir de chez toi, à te balader bien, tu vois, une polaire, une doudoune, un bonnet, des gants. Et là, j'ai même pas besoin de gants parce qu'il fait vraiment très très doux. Enfin, doux. Il fait quasiment 0 degré, mais avec le soleil, on ne le sent pas vraiment. Et j'ai même la goutte au nez, tiens, pour te dire. Donc je t'invite vraiment à aller mettre en mouvement ta circulation sanguine, ton système lymphatique, respirer, parce que c'est pas en restant au chaud avec tes microbes que finalement tu vas renouveler l'air de tes poumons, donc, et l'air de ton cerveau aussi qui a besoin d'être oxygéné. Tes muscles, il faut aussi les mettre en mouvement. N'hésite pas à faire de la petite musculation très très douce. Moi je le fais tous les 2-3 matins. Je vais aussi à l'escalade une fois tous les 15 jours. Et tu vois, de maintenir en fait la structure. Un arbre, même en hiver, il a sa solidité, il est bien ancré. Et si tu travailles davantage les muscles du bas, ça va te permettre d'être solide pour que ta colonne puisse rester alignée et tenir tout ce que tu vas devoir affronter. Et c'est même pas affronter, mais c'est tout ce que tu vas devoir révéler. Il va falloir de la force et de la puissance intérieure. Donc l'arbre, il va chercher pendant que la sève est en bas, pendant ces journées de repos finalement, où il n'a pas besoin de nourrir ses branches, il va aller puiser tous les nutriments dont il a besoin dans le sol. Et pour ça, il a fait des racines profondes. Donc janvier, c'est l'occasion d'être au repos et à la fois, tu vois, l'arbre, il ne s'est pas enfermé sous, sous un abri en fait, d'accord? Il est assez puissant, il est assez fort pour braver les tempêtes, braver le froid, le vent, la neige, le gel. Et évidemment, il s'est renforcé au fur et à mesure des années. Un arbre jeune va être beaucoup plus vulnérable, d'accord? Donc moins tu es entraîné, moins tu es musclé, plus tu vas rencontrer des choses qui vont te faire tanguer, des situations qui vont te mettre à mal. Plus tu as travaillé aussi, musclé la canalisation de ton énergie et la non-réaction quand tu vis une émotion, plus ce travail-là intérieur va te permettre de tenir sur la longueur derrière. Je fais face en ce moment à des gens qui n'osent pas forcément s'engager, qui n'ont pas trop envie, parce que le Covid nous a abîmés dans notre projection dans l'avenir. Tout ça parce que déjà, il n'y a pas forcément de vision au niveau de notre chère organisation gouvernementale, ce qui fait que la vision de la France, on ne l'a pas. Alors quand il n'y a pas de vision extérieure, je t'invite à créer une vision intérieure. C'est pour ça que je te disais, en 2006, qu'est-ce que tu veux incarner pour les 9 années à venir, puisqu'on rentre dans un cycle de 9 ans. En 2026, 2 plus 2 plus 6, ça fait 1. D'accord? Donc pendant 9 années, 9 années devant toi, là, tu as le champ libre pour écrire ta nouvelle histoire. Qu'est-ce que tu... Donc, sans aller mettre, comme je te disais, des intentions sur les mois à venir, mais juste de dire, bon bah voilà, je me donne, allez, 3 ans, je me vois comme ça. Dans 5 ans, je me vois comme ça. Dans 10 ans, je me vois comme ça. Ce qui fait que tu vas avoir un cap à tenir. Tu vas pouvoir rentrer
dans ton GPS intérieur la destination de là où tu souhaites aller. Et ensuite, tu laisses faire la vie. La vie, elle va te proposer des situations. Il faut aussi, dans l'agenda, avoir des espaces libres pour pouvoir laisser les opportunités arriver, avoir du temps, être disponible aux personnes que tu aimes, être disponible avec tes clients, mais de poser quelques balises par lesquelles tu souhaites passer, et après tu laisses faire, sachant que ta vision ne changera pas. À moins d'un grave accident, à moins d'un gros drame dans ta vie, parce qu'un burn-out ou une maladie ou la perte d'un proche peut te faire effectivement changer de ligne de vie, en fait, tout simplement. Mais voilà, qu'est-ce que, à partir du cœur, j'ai envie pour moi, sans compter sur le système extérieur, pour ma souveraineté intérieure, être autonome, être indépendant, et surtout travailler au niveau de ton être, c'est-à-dire si tu vois que tu es souvent agacé ou tu te plains souvent ou être en colère, et ben peut-être te dire bon, écoute, à partir de 2026, je vais décider de répondre moi-même à mes besoins, ce qui fait que je serai beaucoup moins en colère contre les gens qui sont autour de moi. Ce qui fait que à partir du moment où il y a un agacement, c'est qu'il y a un besoin qui n'a pas été entendu, et donc peut-être d'aller regarder tous ces espaces non entendus, tous tes besoins qui correspondent à tes valeurs, et peut-être d'aller définir tes valeurs et d'être surtout très observateur de à chaque fois que je rencontre une situation qui me déstabilise, une critique de quelqu'un, quelqu'un qui me harcèle sur les réseaux, quelqu'un qui vient au-delà, qui dépasse certaines limites, eh bien l'idée c'est d'aller vraiment revendiquer que tu n'as pas le droit de te faire piétiner comme ça, et que y a des critiques qui sont bonnes à prendre quand elles sont constructives, et il y a des critiques, c'est non, c'est niet, c'est non négociable. Les clients qui ne te rappellent pas ou qui disent qu'ils vont s'engager, qui ne s'engagent pas, c'est niet. Hop, tu tournes et tu avances. Il y aura d'autres clients. Ça laisse la place à d'autres possibilités de rencontres. C'est pareil pour les amis. Quand il y a des amis qui, à un moment donné, par loyauté ou par automatisme, on continue à voir, c'est aussi l'occasion de se dire, cette année, c'est terminé. Les gens qui ne me rappellent pas, les gens pour qui j'ai toujours eu la sensation de faire des efforts, enfin pas de faire des efforts, mais faire toujours le premier pas, de prendre des initiatives, d'organiser des choses. Si tu vois à un moment donné que c'est pas juste et qu'il n'y a pas le retour, c'est niet. On n'y revient pas, on tourne la page, et tu verras que petit à petit, j'ai eu beaucoup de mal à faire ça dans les années burn-out, ça a été compliqué. Et aujourd'hui, c'est devenu quasiment un mode de vie, c'est-à-dire que je passe assez vite mon chemin, je perds plus d'énergie, je donne plus de mon temps et mon énergie à des gens pour qui peut-être qu'on n'a pas un fonctionnement et on n'a pas les mêmes valeurs sur la constance, la fidélité et l'échange qui se co-nourrit. Donc aujourd'hui, ben voilà, même avec la famille, à un moment donné, il faut aussi fermer des portes et puis prendre du temps pour soi. Sans devenir individualiste, ça n'empêche pas d'aller rencontrer d'autres gens dans d'autres sphères, sortir aussi de ses habitudes de vie loisir, de vie plaisir, et peut-être trouver de nouvelles activités qui vont te mettre en joie. Et l'idée, c'est toujours aller chercher, en tout cas pour ma part en 2026, maintenant c'est good vibe only, c'est-à-dire que je vais aller chercher tous les petits interstices de joie que je peux trouver dans ma journée, tout ce qui va animer mon cœur, tout ce qui va mettre vraiment dans une bonne vibration, une bonne fréquence. Excite les réseaux sociaux si tu vois qu'à un moment donné les algorithmes t'amènent que des choses négatives. Eh bien, hier soir, j'ai supprimé Facebook, comme je le fais quand même régulièrement, quasiment maintenant une fois tous les 2 mois, je supprime Facebook pendant quelques temps pour faire une détox digitale, et c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis 2020, et je trouve que ça fait vraiment du bien parce que la créativité arrive à ce moment-là, quand on laisse de l'espace aussi. Donc c'est l'occasion pour moi, j'ai encore créé 3 chansons, bientôt 4, composées même, parce que les textes ont été écrits en 2021 et 2022, et du coup ça y est, il y a des choses qui sont arrivées là pour 2026. Et puis je continue aussi à être la femme qui, une fois qu'elle est engagée, elle honore ses engagements. Et je t'invite vraiment à regarder ce que tu n'honores pas en toi. Et peut-être que si autour de toi, les gens ne t'honorent pas, c'est peut-être parce que tu manques d'engagement vis-à-vis de toi-même, de discipline, de doucipline, de douceur. Si les gens t'amènent pas de la douceur, peut-être qu'il y a encore par moments des choses sur lesquelles tu t'apportes pas assez d'attention et qui demandent à être entendues. Voilà, c'était mon petit live de début d'année 2026 avec ce fabuleux arbre que j'adore.
qu'un artiste a dessiné fabuleusement bien et qu'il a nommé Agathe. Et Agathe, c'est le nom de ma nièce, donc j'aime beaucoup cet arbre et je viens souvent le visiter. Je suis au bord de la Loire. La Loire n'a pas encore gelé, mais toutes les mares aux alentours ont gelé. Donc c'est vraiment un très très beau paysage ce matin. Et cet après-midi, on se rejoint, même pas cet après-midi, dans quelques quarts d'heure. On entame le 5e jour, puisqu'on est le 5 janvier, avec mes clients pour aborder le chakra solaire. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais aller me nourrir de soleil avant de faire cette vidéo pour aller équilibrer. Il y a un super... Oh, je ne peux pas le filmer, mais il est trop beau. Il est tout velu, cet oiseau. Qu'il est beau. Donc prenez soin de vous. Si tu désires faire un de mes défis, il est encore temps de monter dans le train. J'ai un défi par mois de 21 jours qui sont liés avec les saisons. Et pour moi, c'est hyper important de décrocher du mental et de passer dans le corps. C'est là que se trouve, à mon sens, beaucoup de réponses. 80% des réponses sont dans le corps, dans tes mémoires corporelles, dans tes tissus, dans tes fascias. Et en février, on aborde un défi auto-soin pendant 21 jours. Alors des soins qui sont vraiment d'aller s'auto-soigner à différents niveaux, mais surtout d'être en contact soi, avec son propre corps. Donc, puisque la kinésiologie, c'est avant tout des soins corporels, énergétiques, et puis qui laissent traduire l'inconscient que parfois on a du mal avec qui on a du mal à dialoguer, évidemment. Lui, l'inconscient, il va vous communiquer beaucoup de choses par des rêves la nuit. Moi, j'ai accès à tous mes rêves, donc j'ai beaucoup de chance. Mais c'est vrai que quand on n'a pas accès à ses rêves et à tous les signes et les synchronicités, une fois qu'on est dans la présence, l'idée, c'est d'aller... J'arrête pas de dire l'idée. Ce serait bien qu'en 2006, j'arrête de dire ce mot-là tout le temps. Ce qui serait bien, c'est d'aller trouver quelqu'un qui fasse l'interface, qui vous aide à traduire votre inconscient. Donc les thérapeutes, donc les coachs. Merveilleuse année encore à toi, merveilleux moment d'introspection en ce mois de janvier pour fleurir bientôt au printemps. Et nous, on va fleurir au printemps avec le mois de mars, avec l'ouverture de l'école de l'être solaire. Cette année que j'ai restructurée et que j'ai organisée avec une ouverture au printemps, parce que j'estime que pour moi, le début d'année commence par la montée de sève au niveau de la nature. Et donc, j'avais envie de mettre un peu plus de cohérence, en tout cas, entre ce que je vis dans mon quotidien et l'école et les transmissions que je vous propose. On se retrouve bientôt et tu sais où me trouver de toute façon si tu as envie d'entrer dans cette école. Il y a seulement 8 places par an pour que ce soit plus confortable pour tout le monde et qu'il y ait une vraie cohésion au niveau collectif. Et puis une émulation aussi, un minimum de 8, c'est bien. Voilà, à très bientôt.